Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Anna Seradi, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les rouages du modèle économique OCP, décryptage d'une expansion stratégique réfléchie. Le voici en podcast pour vous. Anna Seradi ouvre sa réflexion par cette présentation ambitieuse de l'OCP de la manière suivante. De la recherche scientifique à l'implémentation de stratégies dont les retombées sont plus que considérables, d'un simple office chérifien de phosphate à un empire d'investissements nationaux et internationaux, le groupe OCP marque une présence dans chaque maillon d'une chaîne de valeur dite complexe et intégrée. Il poursuit en mettant en lumière les fondements humains et durables de cette transformation ainsi, plaçant l'être humain, la souveraineté alimentaire et le développement durable au cœur de sa vision, le groupe opte pour une transformation réfléchie marquée des investissements massifs, une diversification de ses activités dans un contexte socio-économique national et international marqué par des exigences et mutations profondes. C'est alors que l'auteur enchaîne en dévoilant les moteurs clés de cette stratégie d'expansion. Moteur de croissance de cette expansion stratégique, l'essence ayant permis de carburer cette expansion stratégique se traduit d'abord par une diversification. Ceci dit, le groupe a misé sur une optimisation de la chaîne de valeur, sous-entend une optimisation de sa chaîne d'approvisionnement. C'est bien cela qui en fait un empire d'investissement, le résultat escompté de cette diversification étant une réduction ou une élimination de la dépendance aux acteurs externes. Ainsi, cette option stratégique a permis de déboucher vers une intégration verticale en amont et en aval, allant des processus d'extraction et d'acquisition de matières premières à une transformation des produits finis en utilisant des technologies de pointe et des outils innovants. Anna Seradi insiste ensuite sur la dimension internationale de la stratégie du groupe. Conscient de la prépondérance de la conquête de marchés internationaux, le groupe a marqué une présence dans les 4 coins du monde dans l'espace et dans le temps. L'OCP opère à l'international depuis des années en Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Asie en misant sur une offre exportable, qui répond aux attentes et en nouant des partenariats stratégiques à travers le monde. L'un des partenariats les plus récents et percutants étant le partenariat stratégique avec Engie en 2024, destiné à catalyser la transition énergétique du Maroc, renforcer l'écosystème industriel du royaume et agir dans le cadre de la stratégie de décarbonation qui s'inscrit parmi les visions souveraines du groupe. Il approfondit ensuite son analyse en revenant sur une valeur centrale, l'optimisation. Et si on gardait le meilleur pour la fin ? L'optimisation, une vraie devise du groupe. D'abord une optimisation de la supply chain, puis une meilleure optimisation logistique grâce à des investissements dans des infrastructures de transport pour assurer et fluidifier les opérations de livraison et d'approvisionnement en toute sécurité. Ayant compris le secret de croissance des géantes unités de production du monde, le groupe mise sur une optimisation de l'ensemble des ressources, des processus et des flux, ambitionnant ainsi une meilleure performance organisationnelle et une gouvernance plus efficace. L'expert invité met ensuite l'accent sur l'importance du capital humain et de la formation dans cette dynamique de croissance. Diversifier, c'est aussi intégrer. Se retourner vers la formation, le repérage des compétences et le renforcement des capacités ne relèvent pas de l'arbitraire. L'implantation de l'UM6P à Ben Guerir en tant que pôle d'excellence illustre une stratégie d'animation territoriale innovante et unique. Son expansion à Rabat vient renforcer cette dynamique, non pas par la quantité d'institutions, mais par la qualité et la complémentarité du réseau universitaire qu'elle façonne. Ceci dit, et nonobstant les partenariats internationaux qu'elle tient à l'international, et qui fait que le groupe regorge d'un vivier de compétences jeunes et dynamiques capables et désireuses d'assurer une continuité beaucoup plus radieuse. Dans la continuité de cette pensée tournée vers l'avenir, Anna Seradi aborde le rôle du numérique. La transition numérique entre motricité de croissance et performance organisationnelle axée future, le digital et la recherche appliquée sont au cœur de la transformation du groupe. Avec sa filiale TIL Technology Service, OCP développe des outils digitaux avancés pour affiner ses prévisions de production et renforcer son efficacité opérationnelle. Vient alors une présentation concrète des investissements phares du groupe dans les années récentes. Groupe OCP, 3 investissements en vogue, programme d'investissement vers 2023 à 2027, une enveloppe de 130 milliards de dirhams pour tripler la production d'engrais tout en intégrant des procédés visant la neutralité carbone. OCP accélère sa transition vers des sources énergétiques renouvelables, misant sur le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert pour réduire son empreinte carbone et garantir une production plus propre. Au-delà d'une simple augmentation des capacités, le groupe transforme ses infrastructures industrielles afin d'améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions à chaque étape du cycle de production.
Cette modernisation s'inscrit dans une dynamique globale, où OCP cible en priorité les marchés émergents d'Afrique et d'Asie, où l'accès à des fertilisants adaptés et durables reste crucial pour répondre aux besoins agricoles croissants. Poursuivant son exposé, l'expert met en lumière une réponse innovante aux défis hydriques. Stress hydrique? Situation alarmante? Nous sommes là, répondent-ils. 6 milliards de dirhams pour alimenter le projet OCP Greenwater, un programme qui déploie des actions destinées à façonner l'utilisation de l'eau par le groupe au cœur d'un stress hydrique grandissant. Ceci dit, l'OCP se retourne vers le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées, en vue d'optimiser l'empreinte hydrique du groupe, garantir un accès à cette ressource précieuse, et s'aligner à certaines contraintes écologiques et économiques qui dictent les règles du jeu industriel de nos jours. Et pour ne rien négliger de son cœur d'activité, l'auteur revient sur l'importance des fertilisants. Or, le groupe malgré cette approche dite de diversification, ne délaisse pas son activité de base, son ADN, mais il renforce plutôt sa productivité, soucieux de la problématique de la souveraineté alimentaire, et conscient du fait que les fertilisants y jouent un rôle crucial. À cet effet, OCP déploie le programme Zindamescala, une plateforme industrielle et technologique durable. Cette initiative vise à construire un centre de transformation des phosphates intégrant les dernières avancées technologiques, avec une réduction drastique de l'empreinte écologique. Nasser Hadi développe ensuite une réflexion plus large sur le modèle de gouvernance du groupe OCP. Groupe OCP, vers un modèle de gouvernance stratégique résilient et un leadership durable, face aux défis économiques et environnementaux qui façonnent un nouvel ordre géopolitique, le groupe OCP a adopté une gouvernance stratégique qui lui permet de maintenir sa résilience, d'optimiser ses processus décisionnels et de développer un écosystème industriel et agricole innovant. Cette approche lui confère une agilité exceptionnelle, essentielle pour naviguer dans un marché en constante évolution. OCP déploie une stratégie de résilience agile pour maintenir sa compétitivité. Le groupe diversifie ses marchés et son offre, réduisant ainsi sa dépendance aux fluctuations mondiales tout en renforçant son ancrage dans les économies émergentes. Parallèlement, ces infrastructures considérables lui permettent d'ajuster rapidement sa production en fonction de la demande, garantissant une flexibilité industrielle optimale. Il poursuit cette démonstration avec les piliers technologiques et sociaux de cette résilience en ces termes. Néanmoins, cette croissance reste profondément propulsée par des transitions et transformations qui répondent à des enjeux de pointe. La digitalisation et l'intelligence artificielle sont désormais au cœur de ces processus, permettant d'optimiser la prise de décision, de rationaliser la gestion des ressources et d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Cette dynamique est renforcée par un engagement fort en matière de ESG, environnement, social, gouvernance, avec des normes intégrées garantissant une conformité aux réglementations internationales et une stratégie tournée vers un impact positif à long terme. Par ailleurs, OCP mise sur une transparence accrue et une gouvernance participative, favorisant une communication ouverte avec ses parties prenantes, afin de s'assurer que chaque décision prise reste alignée avec les objectifs de durabilité et d'innovation du groupe. Et pour conclure cet exposé riche et structuré, Nasser Hadi synthétise sa vision dans les termes suivants. Et pour conclure, loin d'une simple croissance quantitative, OCP façonne un modèle durable, intégrant innovation, gouvernance agile et expansion stratégique. Son défi majeur demeure celui de consolider sa présence sur les marchés émergents, tout en accélérant sa transition vers une fertilisation plus verte et intelligente. Avec une gouvernance centrée sur la résilience et l'adaptabilité, le groupe devra renforcer ses alliances stratégiques et maintenir son engagement envers les principes ESG. Son ambition ? Associer performance économique et impact positif, pour façonner l'avenir de l'agriculture mondiale. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,